Dans cette capsule, nous allons traiter un exercice Python sur le thème principal du module Tkinter. Et écoutez, nous allons traiter le dernier exercice de cette feuille, l'exercice 7. Il s'agit de mettre en place un sélecteur numérique. Donc un widget scale. Et lorsque le voici, lorsque nous cliquerons sur le bouton, alors il y a deux boutons, un plus, un moins, lorsque nous cliquerons sur le bouton plus, le curseur se déplacera vers la droite, suivant un réglage que l'on effectuera, et le bouton moins vers la gauche. On va coder tout cela. Le début, les imports, il n'y en a qu'un encore, c'est Tkinter. Je le fais. On va mettre en place ensuite la fenêtre. Rien de particulier à signaler. Rien de particulier, je répète toujours ma fenêtre. Hop. Et là, je mets en place le widget scale. Et je vais encore utiliser une variable de contrôle, bien entendu, puisque c'est comme ça que je vais pouvoir communiquer avec le reste du programme sur la valeur prise par le curseur. Alors, la variable de contrôle, je l'appelle valeur. Voilà, là voilà, c'est toujours une chaîne de caractères. Je l'initialise à 50, ici. Là, c'est la création de l'instance de la classe scale, à proprement parler. Je l'appelle échelle. Je dis que le curseur pourra se déplacer de moins 100 à 100. Alors la résolution, c'est lors du clic sur le bouton plus, j'augmente de 10, ou lorsque je clique sur le bouton moins, je diminue de 10. L'orientation, elle est horizontale, je peux mettre mon widget scale de façon verticale. Alors là, ce sont les longueurs et hauteurs. Le titre. Tick interval, ça c'est je vais donner des indications sur le widget. Là, je vais revenir sur le visuel. Vous voyez là, moins 100, moins 80, moins 60. Et donc, si je les mets de 10 en 10, ça va être trop serré. Donc là, en l'occurrence, pour que ce soit plus agréable à l'œil, je les mets à 20. Voilà. La variable de contrôle avec laquelle je vais communiquer donc ces valeurs, celle que je viens de créer un instant, et puis le pack, la méthode pack pour positionner le widget. Alors, il me faut maintenant créer des instances de deux boutons. Le bouton plus, que voici, alors texte plus, je ne mets que plus. Là, donc, je vais faire appel, je vais la créer juste après, à une fonction plus. Et puis, ça sera totalement équivalent pour le bouton moins. Je ferai appel à, ici, mon argument commande est à moins, donc je ferai appel à une fonction moins. Puisque je surveille l'action de l'utilisateur sur les boutons, donc il faut que je mette ma méthode mainLoop. Et là maintenant, je vais écrire dans un premier temps la fonction plus. La voilà. Alors là, c'est donc de mettre la variable de contrôle du widget scale, de la mettre à la valeur précédente. Alors là, dans un premier temps, je récupère la valeur qui était dans mon widget scale. Puisqu'il s'agit encore d'un string, c'est un string, la valeur que je récupère. On n'est pas obligé de mettre des nombres, on peut mettre des ABCDE dans un widget scale. Je le convertis en entier, là j'ai décidé de ne travailler qu'avec des entiers. Je rajoute 10, puisqu'on est dans la fonction plus. Je reconvertis le tout en chaîne de caractères, et je le mets, je donne cette nouvelle valeur à la variable de contrôle valeur.
Voilà. Même boulot pour la fonction moins, sauf qu'au lieu de rajouter 10, eh ben, on va enlever 10. Voilà, je ne la commande pas. Je tente de faire tourner mon programme. Je sauvegarde. Alors, je l'amène au centre de l'écran. J'ai le bon visuel. J'ai bien eu mon initialisation à 50. Le tic intervalle a bien été respecté, de 20 en 20. Le minimum, le maximum également. J'ai bien mes boutons plus et moins. Je regarde s'ils fonctionnent. Plus, je rajoute bien 10 puisque la résolution était de 10. Alors, attendez, je vérifie que vous voyez. Alors, ma tête ne dérange pas. Si je clique sur moins, ça baisse de 10. Si je clique sur moins, ça baisse de 10, etc. Ça marche bien. Et ceci achève à la fois la résolution d'exercice 7 et cette série sur Tkinter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt, pour d'autres capsules. Musique.